j'ai fait 165 € en 5 minutes, 4 minutes peut-être même 3 minutes en vrai. C'est absolument la nouvelle opportunité, la nouvelle vision, la nouvelle façon de créer du contenu. Euh, pour le contexte, en gros, j'ai fait cet argent avec la monétisation des vues sur TikTok. Donc c'est très simple, c'est une fois que tu as 10 000 abonnés sur TikTok, tu es éligible en fait à la monétisation des vues. Donc TikTok va te payer à chaque vidéo de plus d'une minute pour le nombre de vues que tu as fait. Donc plus tu fais de vues, plus tu fais d'argent. Ok, ça c'est cool, c'est une bonne chose. Le truc c'est que ce truc là c'est sorti depuis 2022. Je cherche à faire cet argent sur TikTok depuis 2022 aussi. Et il faut savoir que il y a un changement. Il faut vraiment pas que tu rates ça, mon gars, parce qu'il y a un changement. Il y a un réel changement qui s'opère sur la plateforme. Et je pense que c'est un changement qui est vraiment très très long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est presque un changement en termes presque de société, tu vois ce que je veux dire? Je pense même en fait que... Donc déjà de quoi je parle? Je parle du contenu éducatif, ok? Comme ça là c'est clair, tu comprends bien de quoi je parle. Le contenu éducatif. Le putain de contenu éducatif et peut-être même que ce truc-là pourra remplacer l'école in fine, tu vois. Pour moi, dans ma tête, dans le futur, ça me semble pas impossible, tu vois. Je sais pas si j'aurai bon ou pas, on s'en fout, on verra. Que les gens se forment plus que quasiment sur les réseaux. Que les gens travaillent quasiment plus que sur Internet. Que les gens shiftent un peu de... L'école du collège, lycée, tout ça, quand t'es petit, ce sera pas remplacé, je pense pas. Euh, En tout cas, peut-être pas dans les horizons de notre vie, tu vois. Mais par contre, les études supérieures, mon gars, ce truc de merde qui sert à rien, là, sauf si tu vraiment t'as. Sauf pour 1% des gens qui font des études supérieures, qui sont obligés de les faire pour leur métier de rêve. Sinon, là, cette belle perte de temps qui sert absolument plus à rien, tu m'aurais dit peut-être 20 ans en arrière, je t'aurais dit bien sûr, c'était la méta à l'époque, c'était les études supérieures. Est-ce que c'est la méta aujourd'hui? Non, absolument pas. C'est pas la méta. La méta, c'est la création de contenu éducatif. Ok. Est-ce que tu comprends que 165 €, donc c'est une journée de travail pour quelqu'un de lambda. Je pense que c'est même une bonne journée de travail, un travail plutôt bien rémunéré, effectué en 4 minutes. En 4 minutes, je peux effectuer juste par le biais de l'effet de levier. Tu vois, ça c'est vraiment... moi je suis un mec, je suis matrixé par Naval Ravikant, je suis ses enseignements à la lettre, ok, au pied de la lettre. Je réécoute tout le temps ses podcasts, je relis le livre quelques fois par an. Et le propos principal, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, c'est tout simplement le fait de mettre... tu rentres un dans la machine et ça sort 1000, tu vois. Quand tu fais une vidéo, tu rentres un et ça sort 1000, 10 000 vues, 100 000 vues. Donc tu vois ce que je veux dire. En fait, il n'y a pas de corrélation entre l'effort que tu fais et le résultat que tu obtiens. Et du coup, on est à une époque de levier infini. Est-ce que tu te rends compte de là? Parce que, ok, les gens crachent sur cette époque. Tu vois, ça c'est vrai, les gens sont énervés, les gens broient du noir. Mais si tu te positionnes bien, que tu utilises 2-3 neurones que tu as dans ton petit crâne là, comme moi j'essaye de faire, hein, je pense qu'il y a 2-3 neurones à l'intérieur, j'essaye plus ou moins de les utiliser, tu vois, j'essaye de faire de mon mieux. Et bah tu peux tomber sur des opportunités comme ça, des effets de levier où je me réveille, je vais marcher un petit peu, je prends mon temps, je rentre, je fais un peu de respiration, je bois un café, je lis un peu peut-être un article, un livre, je sais pas, je prends mon temps. Je prends mon temps, je suis tranquille, je réfléchis un petit peu, ok, qu'est-ce que je peux faire comme TikTok aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Bah oui, parce que en fait, si aujourd'hui, donc j'ai 3 comptes monétisés, si je vise précisément, si je sors la bonne idée de TikTok, la bonne vidéo, bah je peux faire 100, même si ça fait 50 balles, je peux faire 50, je peux faire 100, je peux faire même 20 aussi si vraiment c'est une mauvaise vidéo. Je peux aussi faire 0, c'est possible.
On va pas se mentir, c'est aussi possible. Mais je peux faire aussi 300 et aussi 400 et aussi 500 euros dans la journée, tu vois. Donc, en travaillant 5 minutes, 10, 15 minutes. Et après, ensuite, je vais aller faire ma séance de sport, je vais aller lire encore un livre, je vais aller voir un pote, je vais aller voir ma meuf, je vais aller faire, je sais pas, tu vois, je vais faire des trucs, quoi. Je vais vivre la vie d'un être humain normal, en vrai. Non, parce que c'est un truc qui est accepté par tout le monde, j'ai l'impression, dans cette société, enfin par 99% des gens, 99,999, que le travailler 8-10 heures par jour, c'est normal. Euh, En tant qu'être humain, alors que je suis sûr que si vraiment on compare honnêtement toutes les vies des êtres humains à toute époque confondue, je pense qu'on travaille beaucoup trop, en fait. L'humain moyen travaille beaucoup trop, et en plus tout le monde sait que le salarié moyen, même s'il est 8 heures au taf, en vrai, il est productif 1 heure. 2 heures, allez, grand max. Donc qu'est-ce qu'il fout? C'est les putains d'autres 6 heures de merde. Où il est en train de littéralement de... Hop, tiens, je te donne des tickets. C'est les tickets où c'est du temps de ma vie en fait. Tiens, je te donne ma vie en tickets comme ça. 6 heures par jour, bam, pour rien faire. Qui servent à rien. Bah ouais. Euh, Et j'en veux pas aux gens parce que faut bien se nourrir, faut bien, voilà, faut. C'est pas donné à tout le monde un peu d'avoir ce truc dans le beat de se dire vas-y pas les couilles, je vais aller à l'encontre de la société, je vais aller à l'encontre de tout le monde, je vais faire mon truc, je vais passer pour un con, je vais réduire mon statut pendant un bon bout de temps, mais je sais que ça va payer dans le futur. Et là ça paye pour moi, ça paye pour moi. Mais putain, mais c'est la vie de rêve. Et le contenu éducatif, j'en ai pas fini parce que là je te parle de sommes d'argent qui sont conséquentes, qui sont faites dans un laps de temps qui est absolument aberrant, tu vois, parce que ouais, 5 minutes. 5 minutes, hein. C'est même pas une exagération, hein. Je mets un chrono à côté de moi et je le jure que ça prend 5 minutes. Et si j'ai un peu la flemme de faire deux trois cuts, parce que des fois ça arrive en plus, ça c'est la beauté de l'humain, c'est que il s'adapte vraiment à tout. Bah je peux prendre 2 minutes à faire cette putain de vidéo de merde quoi. Et du coup cette vidéo, écoute-moi bien encore, regarde. C'est exactement ce qui s'est passé, je te le dis, regarde. J'ai passé 5 minutes à faire ma vidéo. Le lendemain, je vois qu'elle fait 300 000 vues. Ok, je me dis, ok, cool, ça fait plaisir. Parce que c'est la première fois que je faisais autant de vues sur cette niche. Donc je me disais, ok, c'est cool, ça fait plaisir. Je pense que j'ai peut-être capté un axe, un truc, il y a un truc à faire. Donc j'attends le lendemain pour que l'argent s'actualise. Je prends 50 balles. Ok. Ensuite, le lendemain, je fais rien. Je suis avec ma meuf toute la journée, tranquille. Je prends 60 balles en foutant rien de la journée. 60 balles. En n'ayant rien foutu de la journée, gros. C'est-à-dire que il y avait rien, il y a rien. Je n'ai pas du tout fait un truc relié au business, au travail, rien du tout. Et le lendemain encore, je reprends 50, 60 balles. En faisant encore rien dans cette journée. J'ai travaillé 5 minutes au total. 5 minutes. L'effet de levier, mec. L'effet de levier. Et du coup, ça fait que tu peux être une personne presque tu peux presque être un flemmard et être riche en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si tu utilises ton cerveau, parce que pour moi, je pense que c'est plus utiliser son cerveau, réfléchir, apprendre, comprendre, surtout beaucoup comprendre, que passer 10 heures à faire des clics, en fait, tu vois. Oula, j'ai envoyé un pétard là. Donc, tout ça, ça vient du contenu éducatif, les gars. Le contenu éducatif, c'est le futur. Pourquoi? Parce que si cette vidéo avait été une vidéo humour, je n'aurais pas été payé pareil. J'aurais pris juste quelque chose comme 80 balles pour 700 000 vues, un truc comme ça. Ce qui aurait été... Bon, c'est quand même de l'argent, d'accord, mais là, tu peux pas vraiment faire construire quelque chose, tu vois. Imagine toi maintenant, demain, tu crées ton TikTok, tu choisis la thématique que tu aimes le plus dans la vie, et tu enseignes cette thématique aux gens. Pourquoi? Parce que si il y a forcément une thématique où t'es un geek, tu vois, où t'es un putain de gros d'enculé d'autiste, tu vois, où tu sais tout, t'as tout appris sur internet, t'as regardé tous les podcasts, toutes les vidéos, tu sais tout. Bah si t'enseignes ce truc aux gens en 5 minutes, 10 minutes par jour, comme je le fais sur TikTok, bah c'est pas impossible que, bon, t'atteindras pas 10 000 euros par mois, tu vois, avec un compte, un seul compte, tu n'atteindras pas 100 000 euros par mois, tu vois, c'est, non. Mais par contre, avec un compte TikTok,
bah peut-être qu'avec tes 5 minutes par jour, tu peux taper un petit 200 euros, un petit 400 euros, un petit 800 euros. C'est pas impossible qu'au bout de 1 an, 2 ans, tu tapes 1005, 2000, peut-être 3000 si vraiment tu es bon dans ta thématique et que tu as vraiment maîtrisé ta thématique. Je pense que 3000 euros peuvent sortir tous les mois, en 5 minutes par jour. Voilà. Donc au bout de 1 an, 2 ans, peut-être quand tu auras vraiment maîtrisé ta niche et que tu seras peut-être le premier dans ta niche, tu vois. Ça peut être vraiment même jusqu'à la pêche au thon, tu vois ce que je veux dire, limer des ongles. Tu vois, là je dis n'importe quoi, mais vraiment ça se résume à ça, tu vois. Et j'ai envie de te dire que le contenu et devenir créateur de contenu éducatif, en fait, ça implique faire beaucoup d'argent, comme je te l'ai dit, faire des belles sommes, et ça implique avoir de l'impact. Parce que quand tu fais du contenu d'humour, tu n'améliores pas la vie des gens, d'accord? Ok, tu les fais rire peut-être pendant 2 minutes, ils t'ont oublié. Le contenu éducatif, ça a le pouvoir de transformer, de changer des vies, tu vois. Parce qu'un mec peut regarder ta vidéo, il peut être bloqué dans la thématique, peut-être dans le sport, peut-être dans n'importe quoi. Il peut être bloqué, il peut souffrir de sa situation, regarder ton contenu, apprendre des choses, débloquer sa situation et ne plus souffrir. Et transformer sa vie et changer sa vie. La transfo physique que j'ai faite là, qui est absolument incroyable, elle est permise par deux créateurs de contenu, par des créateurs de contenu éducatifs, qui sont Lucas et Antoine. Dédicace à vous les mecs. Mais tout ça, c'est quoi? C'est grâce au contenu éducatif. Ça a changé ma vie. J'ai même pas payé leurs produits. Je n'ai même pas payé leurs produits. Le contenu, parce que TikTok, pour moi, en fait, là, je vous explique l'écosystème du créateur de contenu éducatif, ok? Donc, premièrement, vous allez avoir un compte TikTok. Et ce compte TikTok, en gros, ça va pas être ça va pas être la stabilité. On cherche pas la stabilité. On cherche pas à vivre de TikTok, ok? Ça, c'est vraiment trop. C'est pas possible parce que demain, ils coupent la plateforme, c'est fini, c'est fini. Euh, Par contre, TikTok, étant donné que ça a un effet de levier qui est absolument inexistant sur toutes les autres plateformes, parce que vraiment, il n'y a aucune autre plateforme où tu peux mettre 5 minutes de création de contenu et gagner autant, à part YouTube, mais YouTube, c'est 100 000 fois plus dur, et ça prend des années, YouTube, vraiment des années. Euh, donc du coup, TikTok, on vient récupérer cet argent, on vient prendre du cash flow en fait, même si on prend 500, 1000 balles par mois, et boum, on réinvestit tout ça derrière, on l'utilise à bon escient pour, je sais pas, tu vas t'acheter un micro pour ta chaîne YouTube. En fait, le but c'est de tout l'influx, tout le cash flow que tu prends avec TikTok, parce que si tu prends plusieurs comptes TikTok, moi j'ai 3 comptes, donc tu peux monter très facilement à 3000, 4000 balles par mois sur TikTok, même 5000, c'est vraiment possible. Tu réinjectes tout ça dans ta chaîne YouTube, donc tu prends une belle caméra, tu prends un micro sympa, t'achètes des livres, t'achètes plus de livres, t'achètes un meilleur ordi, j'en sais rien, tu vois, des conneries comme ça. Et boum, t'achètes des mentors, t'achètes des coachings pour progresser dans, je sais pas, dans ta prise de parole. Possibilités sont infinies. Et c'est là où vraiment YouTube, tu vas créer ton audience et c'est là où tu vas créer les vidéos qui vont changer la vie des gens. C'est là où tu vas donner tes conseils aux gens et c'est là où surtout tu vas créer une audience vraiment fidèle et derrière pouvoir leur vendre un produit. Et vendre un produit, c'est pas du scam, vendre un produit, c'est changer une vie, ok? Si tu crées un produit qui est excellent, qui permet la transformation de ta thématique de A à Z, donc par exemple, pour que tu comprennes facilement, perte de poids, la transformation que tout le monde veut, c'est se sentir bien dans son corps. Si tu crées un coaching, une formation qui permet ça, que le mec achète le produit et qui termine au point où il veut être, c'est-à-dire qu'il se sent très bien dans son corps, et bah t'as vendu un produit, donc t'as fait beaucoup d'argent, et t'as putain de changé une vie, mec. T'as changé une vie. Non, parce que c'est gentil, tous les mecs en France là qui vendent des formations au FM, des conneries comme ça là. Mais gros, le capitalisme c'est beau, le capitalisme c'est bien. Si c'est bien fait, si c'est bien exécuté avec des bonnes intentions, c'est la meilleure chose du monde en fait, tu vois. Donc après, tu choisis ton chemin dans le business en ligne. Soit tu fais des business sans âme, genre OFM, genre dropshipping, ou je sais pas, t'es un petit rat, tu fais des clics toute la journée, là, je sais pas, si tu kiffes faire des clics toute la journée, peut-être, vas-y, mais je sais pas si t'as une âme, normalement, ça passe pas, en fait, de faire ce genre de truc, et du coup,
Bah ouais, tu changes des vies, quoi. Si je te résume un petit peu, et en plus, ça va être. Pourquoi je te dis que c'est le futur? Parce que sur TikTok, tu es payé 3 à 4 fois plus si ton contenu est éducatif que s'il ne l'est pas, ok? Que si c'est du contenu humour. 3 à 4 fois plus. Donc tu peux très bien faire 3 à 4 fois moins de vues et être payé la même somme en faisant du contenu éducatif. Sachant que c'est vraiment possible de percer, de faire un 500 000 vues, un 1 million de vues, et donc de prendre 700-800 euros en faisant du contenu éducatif. C'est pas parce que tu fais du contenu éducatif que tu peux pas percer. Là, il y a des solutions pour, il y a des moyens pour. Si tu veux que je t'aide d'ailleurs pour ça, n'hésite pas à rejoindre le Telegram, je me ferai un plaisir de t'aider. On peut peut-être travailler ensemble pour que tu puisses déjà poser cette fondation du TikTok qui donne un cash flow tous les mois. C'est la première étape pour devenir créateur de contenu éducatif. Ok. Et du coup, en fait, comment dire, TikTok pousse les gens à créer du contenu éducatif. Pourquoi? C'est logique. C'est parce qu'ils veulent que tu crées du meilleur contenu. Ils veulent que leur plateforme bénéficie d'une meilleure image. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils font leur fric. Leur business model, c'est tout simplement les publicités. Ok, donc plus il y a d'annonceurs qui sont prêts à payer TikTok pour pouvoir mettre leur publicité, plus ils font du fric TikTok. Et voilà. Donc du coup, tu comprends bien que le TikTok d'avant, où c'était vraiment que des danses de meufs de 15 ans, bah, ça peut repousser un peu les annonceurs, tu vois. Des Kwakubé, des trucs, je sais pas, des trucs un peu de merde comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça, je sais pas, t'es Nike, j'en sais rien, tu vois, t'as pas trop envie de foutre ta marque sur ce genre de truc, tu vois. Par contre, si tout le monde crée du contenu éducatif, si les vidéos sont de plus d'une minute, donc forcément de meilleure qualité, avec des propos plus intéressants, ce qui est le cas en ce moment, parce que TikTok pousse à ça, tu vois. Ils te mettent plus d'argent pour que tu prennes cette direction, en fait, tu vois. Après, tu peux très bien pas prendre cette direction, mais du coup, tu feras 3-4 fois moins d'argent, donc t'es absolument con, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est le futur. Et en plus, dernier petit bénéfice de ça, c'est que potentiellement tu vas créer ton audience, tu vas créer des gens qui vont aimer ton contenu, tu vas créer des gens qui vont vouloir te suivre. Et ces gens-là, si jamais tu es amené à les croiser dans la rue, parce que c'est possible, eh ben ce seront des gens intéressants, ce seront des gens intelligents, ce seront des gens probablement très respectueux parce que tu crées du contenu éducatif, ok? Tu vois, tu apportes de la valeur aux gens, tu apportes des informations, tu transformes la vie des gens, tu apportes des conseils, tu aides les gens à résoudre leurs souffrances, en fait. Donc après, ces gens-là, quand ils vont te croiser dans la rue, il va pas y avoir un oh c'est lui le fils de pute là, tu vois, il va pas y avoir ça en fait. Il y aura pas ça. Et de toute manière, les gens qui consomment du contenu éducatif sont des gens intelligents, parce que ça veut dire qu'ils cherchent des problèmes à leur solution, et de deux, ils sont capables de se poser sur une vidéo pour écouter. Et si t'es rendu jusqu'à là, t'es un mec intelligent, parce que t'es capable de te poser. Des fois, je fais des blancs, des fois, il y a de la merde, on s'en fout, t'écoutes. Si t'es comme moi, moi je déteste regarder une vidéo qui a trop de montage, ça me casse les couilles. Surtout quand c'est une chaîne éducative, là, ça me fait péter les plombs. Mais je peux pas suivre une vidéo qui a trop de montage. Je me sens pas bien presque. Et du coup, ces gens-là, ils sont intelligents, tu vois. En plus de faire beaucoup d'argent, en plus d'impacter des vies positivement, bah, tu crées une audience de gens qui sont intelligents. Tu te crées des amis, tu crées en fait, tu aimes ton audience parce que ton audience te ressemble. C'est pas des gens que tu méprises, tu vois. Les gros youtubeurs, je pense qu'au fond d'eux, ils méprisent leur audience, tu vois. C'est peut-être pas un processus. Je dis pas que c'est conscient, c'est peut-être pas conscient, tu vois. Dans le sens où ils sont pas en mode ah bah ces fils de pute j'en ai marre, mais inconsciemment je pense qu'ils aiment pas trop leur audience, tu vois, les mecs qui ont des audiences qui ont 10 ans, les mecs, les michous, tout ça, qui leur audience, ils se font courir derrière, les mecs leur courent après en fait dans la rue, putain, c'est normal, ils ont 12 ans les gens qui regardent, du coup probablement ils détestent leur audience, ça les fait chier, tu vois, et je les comprends en vrai, c'est normal, mais c'est aussi un peu de leur faute, parce qu'ils créent du contenu pour enfants en fait, donc sache que c'est le futur, la création de contenu, c'est clair et net. Je pense que il y a forcément beaucoup plus d'acteurs donc dans la création de contenu, mais sauf que il y a beaucoup plus de micro-niches qui vont se créer, il y a beaucoup plus de place pour vraiment des thématiques très très précises. Il y aura des créateurs qui vont te parler
de la pêche en étant gaucher en Nouvelle-Zélande. Oui, il y en aura, tu vois. Et tu n'as pas besoin d'une audience énorme pour vivre de ton contenu. Il y a un article qui s'appelle 1000 True Fans. T'as vu, j'ai un petit accent, tu connais, c'est fort. Hein. Et en gros, le propos de cet article, c'est de dire que chaque créateur a besoin fondamentalement de 1000 fans. Tu as besoin d'une audience de 1000 vrais fans. Et pour les avoir, ces 1000 vrais fans, il faut que tu sois purement authentique. Il faut que tu incarnes quelque chose, ok ? Il faut que tu incarnes quelque chose, c'est très important. Et tu as besoin juste d'une audience de 500, de 1000, de 2000 mecs. Et ces mecs-là, tu leur proposes un bon produit qui va les aider. Et qui va probablement changer leur vie, ok ? Et voilà, t'as pas besoin de... Parce que les gens pensent que pour vivre de la création de contenu, il faut des centaines de milliers de vues, des millions d'abonnés. Non, il n'y a pas que la méta Michou qui existe. Il n'y a pas que ça, gros. Et c'est encore un petit peu underground, un peu le contenu éducatif. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent en France. Il y a quasiment que moi, en fait. Parce que aux États-Unis, beaucoup de gens en parlent, mais pas en France. Donc du coup, moi, tu vois, je suis en train de te peindre un peu le rêve, quoi. Parce que c'est la vie de rêve. Tu travailles... En fait, finalement, quand tu es créateur de contenu éducatif, tu travailles, quoi, 2 heures, 4 heures par semaine. T'as cru que j'allais dire par jour, hein, par semaine. 2 à 5 heures, 6 heures par semaine. Donc, le reste du temps. Bon, le reste du temps, je suis pas en train non plus de regarder, de prendre du LSD et de regarder du porno, tu vois. Je fais des choses qui sont quand même bonnes pour moi. Je maximise ma santé mentale. Je fais du sport. J'essaie de devenir excellent au tennis. J'en suis très loin pour l'instant. Mais je vais marcher, j'écoute des podcasts, j'apprends des choses, je lis des livres. Je passe du temps un peu avec ma famille. J'ai le temps d'aller voir ma famille quand je veux. Je suis pas bloqué par des putains de restrictions d'heures. Je peux aller voir ma copine, je peux faire ce que je veux. Et en plus, je gagne beaucoup d'argent avec ça. Et en plus, j'impacte des vies, tu vois. Positivement. À ma petite échelle, il y a déjà un mec qui m'a dit, mec, t'as changé ma vie. À ma petite échelle, gros. Alors que j'ai même pas... C'est même pas l'échauffement, gros. J'ai même pas commencé encore, putain. Je n'ai même pas commencé. Il y a déjà un mec qui m'a dit ça. Et quand le mec m'a dit ça, j'ai compris qu'en fait ça vaut plus cher que tout, en fait, tu vois. Ça, c'est puissant, tu vois. Parce que là, en fait, quand tu changes des vies, quand tu as un impact comme ça sur la vie des gens, c'est plus un capital financier que tu reçois, mais c'est un capital spiritualité, tu vois. Et le sous-estime pas, tu vois. On est dans une époque où on parle que d'argent, d'accord. C'est important, c'est bien. Moi, je suis vraiment en accord avec ça. Il faut faire du fric, tu vois. Mais sous-estime pas le capital spiritualité. Le capital, ouais, tu vois, en fait, nourrir ton âme, c'est bien aussi, tu vois. C'est pour ça que en fait, je te conseille de ne pas faire des business qui traumatisent ton âme. Genre être proxénète moderne, enfin OFM je veux dire. Faire des clics de dropshipping avec des produits de merde. Bon, c'est peut-être plus le cas, je sais pas, je suis pas à la page, je m'en bats les couilles. Mais bref, t'as compris un petit peu où est-ce que je veux en venir. Ok. Donc, bah écoute, si tu veux devenir créateur de contenu éducatif, si tout ce que je viens de dire résonne avec toi, déjà mets un petit j'aime, comme ça, le petit algorithme, tout ça tu connais, et rejoins ce Telegram. On se tient au courant dessus, on peut discuter ensemble. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo. C'est complètement le futur de la création de contenu. Je te fais des petits bisous et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.